Bonjour à vous. Alors je vais essayer de vous faire la correction de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. C'est-à-dire que ce qu'on voudra obtenir, c'est d'être capable de dessiner des petits rectangles sur l'écran de l'ordinateur et de répondre au clic de souris. Et quand un clic de souris sera effectué sur une zone de l'écran, il faudra qu'un rectangle apparaisse à cet endroit précis. Alors, premièrement, je vais créer un nouveau projet de type Java et Java Class Library. Je vais l'appeler Drawings, dessin. Et voilà. Ensuite, je vais me créer une première classe. Ce dont je suis sûr, c'est que j'aurai besoin de pouvoir représenter des rectangles. Donc j'aurai des objets qui seront de type rectangle. Donc je crée une classe rectangle. Ce sera le moule pour fabriquer des rectangles. Dans quel package? Il faut que je donne un nom de package. Alors c'est arbitraire, mais je vais donner comme nom, pour suivre un peu les conventions de Java, donc org.me. Comme j'ai appelé, je vais dire drawings. Voilà. Donc maintenant, j'ai dans le package drawings la classe rectangle. Bon, alors qu'est-ce que ce sera les données de cette classe? De quelle structure de données on a besoin? On aura besoin de représenter les coordonnées du point en haut à gauche du rectangle. C'est une possibilité. Donc je vais avoir besoin d'un xy, hein, une coordonnée x, la coordonnée x du point en haut à gauche du rectangle et sa coordonnée y. Pour vous rappeler que les données sont toujours privées. De quel type ce sera? Ce sera un integer, int, et je vais l'appeler x. De la même manière, j'aurai y. Est-ce que ça me suffit comme structure de données pour représenter un rectangle? Non. J'ai aussi besoin de connaître la longueur et la hauteur du rectangle. Donc, la longueur, ce sera aussi un integer, que je vais appeler width. Et la hauteur, f. D'accord. Je pense que là, on a une structure de données adéquate pour représenter un rectangle. Maintenant, la chose suivante qu'on a à faire, c'est à écrire un constructeur pour le rectangle. C'est-à-dire de quoi fabriquer de nouveaux rectangles. Donc le constructeur, c'est une opération. En tant que telle, elle est publique. C'est une opération particulière parce qu'elle n'a pas de type de retour. Pas int, pas string, rien du tout. Donc on met directement le nom du constructeur. Et le nom du constructeur doit être exactement le nom de la classe. Donc en particulier, doit commencer par une majuscule. Voilà. Quels seront les paramètres que je passerai à ce constructeur pour fabriquer un nouveau rectangle? Eh bien, exactement pareil que les données de ma structure de données qui représente un rectangle, c'est-à-dire j'aurai besoin du données, les coordonnées du point en haut à gauche, la longueur et la hauteur du rectangle. Pour différencier ces paramètres des données de ma classe rectangle, je vais leur donner un nom différent. Je vais mettre le préfixe petit p pour dire paramètre. Donc j'aurai x
y with if. Ensuite, je vais écrire le corps du constructeur, le corps de cette opération. Donc j'ouvre une curly bracket. Qu'est-ce que je vais faire là-dedans? C'est pas compliqué. Je vais initialiser les données du rectangle. Je vais dire que x aura pour valeur la valeur du premier paramètre passé au constructeur, px. Y aura pour valeur py. Width aura pour valeur pwidth. Height aura pour valeur pHeight. Voilà. Je sauvegarde. Je vais faire une petite pause pour m'occuper du chat que vous avez dû entendre et je reviens. Bon. Donc on a fait notre constructeur pour le rectangle. C'est à peu près, pour l'instant on en a fini avec la classe rectangle. Mais il faut se poser la question, à quel endroit je vais bien pouvoir utiliser cette classe rectangle? À quelle occasion je vais pouvoir construire des nouveaux rectangles? Eh bien, à l'occasion de l'exécution de mon application. Mais pour l'instant, l'application, elle n'existe pas. J'ai qu'une classe rectangle. Donc je vais me faire une nouvelle classe que j'appellerai application. Cette classe aura la particularité d'hériter de la classe applet. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que cette classe application sera une applet. Hériter de la classe applet, ça veut dire être une applet. Qu'est-ce que c'est qu'une applet? C'est un petit programme Java qui s'exécute dans le contexte d'un navigateur Internet. Que ce soit Internet Explorer, Firefox, Safari, Opera. Par exemple, si certains d'entre vous jouent aux jeux proposés par Yahoo et Yahoo Games, ce sont des jeux écrits sous forme d'applet Java, qui s'exécutent dans le navigateur Internet. Bon, donc c'est souligné en rouge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour l'instant, cette classe-là ne sait pas ce que ça veut dire que applet. Il va falloir lui dire où trouver la définition de applet. Ça se trouve quelque part dans les définitions de Java, mais il faut préciser où. Donc je clique sur la petite aide, et il me propose soit de créer une classe applet, mais c'est pas ce que je veux faire, je veux utiliser une classe existante, donc je vais ajouter un import pour la classe java.applet.applet, c'est-à-dire la classe applet qui se trouve dans le package java.applet. D'accord?